l'imaginaire, c'est le corps. C'est dans le corps qu'il naît l'imaginaire, qu'il existe. Et on le sent quand une répétition est bonne, c'est-à-dire le monologue intérieur est ouvert, et on est libre, on se sent bien. Quand on est là, donc on a fait la synthèse de l'espace, de l'étendue de cet espace vide qu'on doit transformer, en faire un espace infini, de l'énergie du public, de son attention, de ses tensions, ses crispations, ce que j'entends là derrière. Une fois qu'on a entendu tout ça, il y a une sorte de fréquence commune qui se met en place. Et là, on se met à entendre. C'est-à-dire que ce son, si je me concentre dessus, là je ne vais pas le faire, mais il va commencer à me raconter des choses. Il va commencer à se transformer. Ça va devenir une sorte de matière qui va commencer à peut-être écrire des choses dans mon corps. Et ça, c'est possible que si on est pleinement là. Donc, quand elle disait « j'entends pas », c'est pas parce qu'il ne se passait rien, mais c'est parce qu'il fallait trouver cette fréquence du être là qui fait qu'on se met à entendre des infrasons, on a l'impression que le silence se crée des ondes, il y a des ondes à l'intérieur du silence, on se met à voir des choses dans cet espace, etc. Quand elle dit cet espace vide, infini, j'en fais partie. Je sais pas, ça, même des fois, ça fait du bien, ça console, ça guérit, quoi. Il faut commencer par être pleinement là, sans peur, sans résistance, sans rien, pour pouvoir entendre. Et c'est ce qui est un peu vertigineux dans cette écriture que j'avais jamais explorée auparavant, c'est qu'en fait, elle n'existe pas, elle n'existe que par l'écoute. Et il est hors de question, et on est assez exigeantes l'une comme l'autre pour ne pas reproduire je sais pas quoi, pour ne pas chercher des ficelles. Donc il se peut qu'il y ait des soirs où il ne se passe rien. Et ça, c'est vertigineux, mais il faut accepter ce danger-là pour que quelque chose peut-être advienne. J'aime parce que je trouve que c'est une aventure collective. Là encore, il y a du lien. Dans une représentation, c'est une forme rituelle. On est lié par quelque chose. Mais pas parce qu'on nous regarde, peut-être parce qu'on regarde quelque chose d'autre que soi, tous ensemble.